exprimer ce que vit actuellement la Tunisie dans cette période de transition. Je suis honoré d'être parmi vous et d'adresser la parole à votre honneur afin de vous donner une image de ce qui se passe actuellement en Tunisie. La Tunisie actuellement, elle vit un changement profond. C'est un changement suite à une révolution qui avait mis fin à tout un système, pas uniquement un système politique, dictature d'une famille qui monopolise l'économie, mais au-delà de ça, tout un système qui a été construit d'une manière réfléchie afin d'instituer la dominance. Un système administratif, un système légal, un système éducatif, un système économique, un système politique et d'autres. C'est-à-dire actuellement nous sommes face à une responsabilité de déconstruire tout un système qui a été réalisé pendant des décennies afin d'assurer la continuité de la dictature. Et le changement que nous sommes actuellement en train de réaliser, c'est un changement qui devrait être profond. Premièrement, c'est-à-dire la finalité de notre action est fondamentalement instituer la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit, respecter les règles, respecter la justice. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Premièrement, une institutionnalisation de la démocratie à travers une consultation continue faite entre le chef de l'État, le président de la République, le chef du gouvernement, c'est-à-dire qui a actuellement la responsabilité de mettre en place les politiques publiques, et l'Assemblée nationale constituante. Ce qui se passe actuellement en Tunisie, que ces trois chefs sont de partis politiques totalement différents, mais qui travaillent d'une manière consensuelle, d'une manière, c'est-à-dire avec un dialogue continu. Les membres du chef du gouvernement sont invités par l'Assemblée nationale constituante pour poser des questions concernant l'état d'avancement en matière de développement, concernant les événements qui se produisent au niveau de la nation. Donc il y a un compte à rendre qui est actuellement réalisé d'une manière continue de la part du gouvernement face aux représentants du peuple, l'Assemblée nationale constituante. Nous assistons actuellement en Tunisie à un dialogue, à une action collective réalisée de partis politiques ayant des référentiels complètement différents. Et ceci constitue un acquis très important qu'il faut valoriser et qu'il faut développer davantage. Deuxièmement, notre action est fondamentalement afin d'institutionnaliser la participation et la décentralisation. Qu'est-ce que nous avons réalisé par rapport à ceci? Je vous parle du cas du ministère du Développement régional et de Planification. Premièrement, à partir du mois de janvier, nous avons pris, c'est-à-dire le pouvoir à partir à la fin du mois de décembre et fondamentalement à partir du mois de janvier. Le 14 janvier, la date de la révolution tunisienne, a été annoncée par monsieur le chef du gouvernement la création d'une manière officielle des comités régionaux de développement. Ce comité régional, qui constitue une institution décentralisée, a la responsabilité d'identifier quelles sont les politiques publiques, quels sont les projets d'investissement public qu'il faut réaliser dans chacun des gouvernements. Donc, au lieu que la décision soit centralisée, réalisée au niveau du ministère, la décision, elle est faite au niveau de chaque gouvernement. Nous avons 24 gouvernements en Tunisie, nous avons 24 comités régionaux de développement. Ce comité, il regroupe premièrement les membres de l'Assemblée nationale constituante, puisqu'ils sont les élus du peuple. Deuxièmement, les différentes structures patronales et syndicales, les représentants des employés, les représentants des chefs d'entreprise, la société civile qui constitue actuellement un acteur principal que nous essayons de renforcer ses capacités, et l'ensemble des responsables administratifs et l'ensemble des compétences qui existent. Ces comités ne sont pas uniquement des noms, ce sont une réalité. Ils se sont réunis dans des assemblées, dans des réunions
qui a invité plus que 220 personnes, 150 personnes, et qui travaillait pendant des jours afin d'identifier, premièrement, un diagnostic du gouvernorat, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Deuxièmement, quelle est la vision stratégique du développement du gouvernorat. Troisièmement, quels sont les projets qu'il faut mettre en place dans l'année 2012 afin de commencer la réalisation de cette stratégie. Et troisièmement, actuellement, ils sont en train de suivre la mise en œuvre de ces projets d'investissement public. Deuxièmement, nous avons remarqué, grâce à des rencontres que nous avons réalisées avec les régions, le fait qu'au niveau du gouvernorat, il n'y avait pas la possibilité que plusieurs délégations des communes peuvent participer à ces comités régionaux de développement. Et c'est pour cette raison, le 16 juin, il y avait un décret qui a créé 264 comités locaux de développement, afin que le choix et la décision des investissements publics soient réalisés à un niveau parfaitement décentralisé au niveau des communes. La même structure, la participation de l'ensemble des parties prenantes sont représentées dans ces comités régionaux. Deuxièmement, on n'a trouvé aucune trace sur les critères d'affectation des investissements publics entre les régions. Et c'est pour cette raison, le 19 janvier, nous avons réalisé un séminaire dans lequel on a invité les professeurs universitaires, les syndicats, les représentants du privé, les représentants de la société civile, afin de commencer un processus consultatif pour le développement d'une clé de répartition des investissements publics entre les régions. Une clé parfaitement objective, basée sur le niveau de fragilité économique, le niveau de fragilité sociale et le niveau de marginalisation des différentes régions. Ceci a été réalisé afin que les décisions et l'affectation des ressources publiques soient réalisées d'une manière objective. De la même façon, actuellement, nous sommes en train de lancer tout un débat national, tout un dialogue national dans lequel tout le monde va participer concernant le nouveau modèle de développement de la Tunisie. Nous avons rédigé 40 pages, une note conceptuelle qui indique quelles sont actuellement les problématiques fondamentales de développement de la Tunisie, pas uniquement économique, mais aussi social, éducatif, de gouvernance et autres. Et actuellement, nous allons réaliser tout un débat au niveau national afin que les Tunisiens choisissent eux-mêmes quel va être le modèle de développement qu'ils vont mettre en place. Ceci nous permettra d'avoir la liberté de choisir, pas uniquement, c'est-à-dire comme il était avant, sous la décision bureaucratique administrative centralisée, qu'on va le réaliser d'une manière décentralisée avec la participation de l'ensemble des parties prenantes, mais aussi j'attire votre attention à ceci, que les instances internationales avaient un pouvoir très fort dans l'orientation des politiques publiques en Tunisie. À cause du fait que c'est eux qui possèdent l'expertise, c'est eux qui possèdent les données sur la société et l'économie tunisienne, et c'est eux qui possèdent le financement. Je finis, juste un petit mot, qu'actuellement ce processus il est en train de réaliser par le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le ministère de la Santé, le ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, pour que le processus démocratique, ce n'est pas uniquement une démocratie élective, mais plutôt une démocratie participative. Juste, si vous permettez, un dernier message. Ceci reflète un travail parfaitement démocratique, participatif, décentralisé, réalisé par un gouvernement qui est majoritaire de Nahda, qui a un référentiel islamique. Et donc là, c'est une occasion importante pour vous dire, messieurs les membres du Conseil de l'Europe, qu'il y a actuellement des porteurs d'un islam démocratique, participatif, qui respecte l'être humain, qui respecte la femme, qui respecte la participation, qu'il faut sérieusement encourager et aider ce message de l'islam qui ne porte pas la violence, mais qui porte plutôt la paix, qui porte la démocratie et qui porte la participation et qui porte l'ensemble des valeurs de l'humanité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Et je voudrais maintenant, nous avons à peu près 10 minutes, offrir la chance à ceux qui veulent faire un commentaire plus général, pas nécessairement lié à la discussion.